France Inter. Sébastien Legénie est là, sous les radars. On est, Sébastien, au cœur de la forêt tropicale de Bornéo, qui doit accueillir d'ici l'an prochain les premières pierres de la nouvelle capitale indonésienne. Et elle s'appellera Nusantara. Elle doit devenir la prochaine capitale politique à la place de Jakarta. C'est en tout cas le projet pharaonique du président indonésien Joko Widodo, qui s'inquiète de l'avenir de Jakarta et de ses 30 millions d'habitants. La capitale actuelle est située près de la mer, soumise régulièrement à des inondations. Jakarta s'enfonce de 6 cm par an. Un quart de la ville pourrait être submergée d'ici 2050. Et c'est sans compter avec les embouteillages, la pollution et la surpopulation. L'idée du président, donc, c'est de transférer le Parlement, la présidence, mais aussi près de 2 millions d'habitants au cœur de la forêt tropicale de Bornéo d'ici 2045 pour en faire la première ville forestière durable, 2500 km² en pleine nature, où les gens ne pourront se déplacer qu'à vélo et en voiture électrique. Un projet malgré tout très controversé, dénoncé par les ONG environnementales et par les tribus qui vivent sur place. On entend là le chef de la tribu Balik. Avant même que cette nation n'existe, dit-il, nos arrière-grands-parents vivaient déjà dans cette région. Nous espérons donc que le gouvernement accordera l'attention nécessaire à notre avenir. Nous ne voulons pas devenir des étrangers sur nos propres terres. Les écologistes aussi craignent une catastrophe écologique majeure, la mise en danger de Bornéo, 3e île au monde, l'un des poumons de la planète et un abri pour des milliers d'espèces végétales et animales. Panthères nébuleuses, macaques à queue de cochon ou chauves-souris géantes, le temps presse. Le président veut lancer les travaux dès cette année avant les élections de l'an prochain en 2024. Au Royaume-Uni, le gouvernement entend encore durcir le droit de manifester. Oui, un projet de loi a déjà été voté l'an dernier pour donner plus de pouvoir à la police. Projet déjà très critiqué par les défenseurs des droits de l'homme, mais le gouvernement de Rishi Sunak compte encore aller plus loin avec un amendement déposé ce matin et avec un communiqué publié hier soir dans lequel le Premier ministre britannique déclare que le droit de manifester est un principe fondamental, certes, de notre démocratie, mais cela n'est pas absolu. La déclaration de Rishi Sunak provoque déjà la polémique outre-Manche sur les télévisions nationales, comme on l'entend ici. Dans le viseur du Premier ministre, les activistes écologistes comme Extinction Rebellion, Just Stop Oil ou Insolate Britain, qui bloquent régulièrement des routes en s'enchaînant ou en se collant les mains au sol. Le texte du gouvernement entend permettre à la police d'agir en amont de ces manifestations pour empêcher des perturbations graves. Les ONG, là aussi, sont vent debout, dénoncent un dangereux précédent qui risque d'assimiler, disent-elles, toute forme de dissidence pacifique à du terrorisme. La gauche, tout en critiquant les méthodes des activistes, estime, elle, qu'un texte de plus n'est pas nécessaire. On en est là. Le débat doit arriver maintenant devant les communes. On termine à Bruxelles avec la fermeture très contestée d'un haut lieu de la musique électronique. Le Fuse a fermé ses portes depuis la semaine dernière. Le Fuse, si vous ne connaissez pas, Jérôme, c'est l'une des institutions historiques, et bien moi non plus, de l'électro en Belgique, créée il y a près de 30 ans, en 1994, dans le quartier populaire des Marolles à Bruxelles. Et depuis la semaine dernière, eh bien, ces portes sont en effet fermées suite à des plaintes des voisins et à une décision de l'administration bruxelloise qui impose désormais au club de jouer de la musique à maximum 95 décibels et de fermer à 2h du matin. Impossible dans ces conditions de continuer, ont estimé les patrons. La fermeture du Fuse a soulevé une émotion dans tout le pays, y compris celle du bourgmestre de Bruxelles. Le Fuse doit rouvrir. Donc c'est très clairement un monument de la vie nocturne à Bruxelles, mais quelque chose qui a aussi structuré notre identité. J'espère en effet que ce mécanisme kafkaïen administratif va vite trouver une solution. À 7h, ils sont près de 55 000 à avoir signé une pétition pour préserver cette boîte de nuit mythique. La justice doit rendre sa décision définitive dans 10 jours. Voilà, on peut donc signer cette pétition. Exactement, Sébastien sur change.org. Legénie. Merci à vous et à demain.